Le 12 juin 1994, les cris plaintifs d'un chien lancèrent les policiers sur l'un des crimes les plus odieux et non expliqués de ce siècle. Une enquête que les étoiles ont peut-être pu aider à résoudre. Juste après minuit, la police de Los Angeles s'est rendue à une résidence sur Buddy Drive, appelée par des voisins, alertés par les cris du chien. Ils découvrirent les corps de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman sauvagement assassinés. Les soupçons de la police de Los Angeles se portèrent sur l'ex-mari de Nicole, un grand joueur de football, O.J. Simpson. Durant 4 heures, Simpson tient la police en haleine dans une course-poursuite à bord d'un 4x4 blanc, conduit par un ami de longue date de Simpson, Al Cowling. Son procès va avoir un retentissement dramatique et sera suivi par le monde entier. Ses avocats, payés fort cher, le dépeignirent comme la victime du racisme de base et masquèrent ainsi l'évidence. La magistrature du comté de Los Angeles a insisté sur le fait que cet homme, qui ne rentrait pas dans les fameux gants ensanglantés trouvés près des victimes, aurait cependant pu assassiner Ron et Nicole. Le 3 octobre 1995, le jury californien acquitte Simpson de toutes les charges retenues contre lui, faute de preuves pouvant justifier une condamnation. Mais le 4 février 1997, Simpson a été reconnu responsable civilement pour les meurtres de Ron Goldman et Nicole Brown Simpson. Après avoir étudié l'horoscope de Simpson dans les étoiles, l'astrologue Catherine de Jersey est intimement convaincue que Simpson a commis ce double meurtre. Les cartes ont montré qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Elle disait, dans les prédictions de Simpson, que son ascendant avec Mars lui apportait la violence et qu'il subissait l'influence négative de Pluton, une grande proximité avec Pluton. Nous avons aussi Jupiter qui s'en mêle. Après avoir su exactement que Simpson était né à 8h08 le 9 juillet 1947 à San Francisco, de Jersey a tiré son thème astrologique. En se servant des mathématiques et de l'astronomie, elle a calculé les positions du Soleil, de la Lune et de 8 planètes, telles qu'elles sont apparues sur San Francisco ce jour-là. Ensuite, elle a tracé leur position sur une carte d'horoscope vierge avec la Terre en son centre. De Jersey a appliqué ses pouvoirs d'interprétation sur les positions des planètes et les parentés angulaires qu'il pouvait y avoir entre elles. Elle affirme que dès la naissance de Simpson, la position de la Lune, des étoiles et des planètes annonçait déjà l'assassinat. Cela ne change pas votre vie, mais vous donne seulement une indication de ce que vous pourriez faire ou la manière dont vous allez réagir par la suite. Tout est indiqué dans la position des planètes. Si de Jersey avait lu l'horoscope de Simpson avant, elle n'aurait pu savoir exactement ce qu'il allait faire. Même si Simpson lui-même l'avait su, elle déclare qu'il n'aurait peut-être pas pu aller contre le destin. S'il avait été averti, peut-être aurait-il pu l'éviter, se contrôler. C'est vrai que ces aspects sont si puissants, si profonds, qu'il lui aurait fallu une grande force. Afin de renforcer sa théorie sur la culpabilité de Simpson, de Jersey a tiré le thème de Nicole. Le jour de sa naissance, un astrologue aurait probablement pu dire « Je sais qu'il y aura une attraction vers le cancer. » Et c'est Simpson, bien sûr, car il est du signe du cancer. Cela lui brisera le cœur et même sûrement plus. Elle est sous l'influence de Mars, et Mars est impitoyable et hostile. De Jersey révèle aussi que les planètes montrent la personnalité de Simpson avec un côté caché et noir. Une personnalité absolument pas connue de ses amis, ni de ses admirateurs. Il était apprécié pour son charme et sa gentillesse. De ce fait, cela paraît impossible qu'il puisse avoir ce comportement aussi monstrueux. L'a-t-il eu? Mais son thème astrologique montre bien cette créature en sommeil, prête à être réveillée, un peu comme le Dr Jekyll et Mr Hyde.
Pour avoir une vision complète de ce que Simpson a fait cette fameuse nuit du 12 juin 1994, De Jersey a calculé un horoscope le plus près possible de l'heure du meurtre, se basant sur l'heure estimée de 10h32. Elle a comparé alors les aspects planétaires entre le thème astrologique au moment du meurtre et celui au moment de la naissance de Simpson. Elle a découvert de nombreux points pouvant expliquer les concordances. Les verdicts discordants lors de son procès criminel n'apportent qu'un bref répit au mystère de ce double homicide. L'astrologue Catherine De Jersey pense qu'en juin 1999, quand la planète Neptune abordera une certaine position dans son parcours, Simpson lui-même éclaircira ce mystère en venant confesser son assassinat. Actuellement, tout en lui est en sommeil, comment dire, en sommeil léthargique et profond, autrement dit presque mort. Mais est-ce que cela signifie qu'il va s'éveiller? Oui, je pense, mais plus tard. Se pourrait-il que des forces inexpliquées et des mouvements de planètes puissent être responsables de certains de nos actes? Les scientifiques et les sceptiques avancent des justifications plus traditionnelles sur le comportement humain, plus naturelles pour expliquer les choix de Simpson. Ce qui a pu influencer Simpson est certainement génétique, car de nombreux comportements découlent de la génétique. Mais il ne faut pas oublier le milieu dans lequel il a été élevé étant enfant. Pas du tout dans la prophétie des étoiles. J'imagine qu'il est plus drôle de croire que notre personnalité est influencée par les planètes et notre heure de naissance plutôt que par l'héritage génétique et familial ou autres facteurs beaucoup plus sérieux et crédibles. Défendant la puissance de l'astrologie, l'astrologue Joyce Levin revendique que souvent la génétique et l'environnement prennent leur source dans l'astrologie. Votre thème astrologique est le film virtuel de votre vie. Basé sur les dates, le temps et les positions à votre naissance, c'est une image de ce que vous aimez et de ce que vous aimerez. Pour moi, votre thème est vraiment l'équivalent de votre évolution génétique et vous devez avancer avec elle. Au fil des ans, les sceptiques se sont demandé jusqu'à quel point les étoiles pouvaient influencer le déroulement de leur vie. Ils ont essayé de tester des prédictions astrologiques sur des traits de la personnalité et du comportement et sont arrivés à la conclusion que tout cela n'était que de la pure invention. L'Institut géologique des États-Unis s'est octroyé 27 astrologues pour prédire, il me semble, 240 séismes. Mais il s'est avéré que les astrologues n'avaient non pas seulement prévu les séismes avec précision, mais que l'exactitude n'était ni plus ou moins qu'une devinette. La plupart de ces prédictions uniques et célestes associées à des événements réels chez les hommes sont en général totalement fortuites. La profondeur de l'humanité, parfois ses aspects les plus noirs, ses pensées et ses sensations, peuvent-elles être révélées par les étoiles? Les scientifiques pensent que non. Mais pour certains, l'astrologie offre un fil directeur, au moins le plus intime, et nous guide à travers les couloirs de l'inexpliqué.